Côté pile, il y avait Philippe Grimbach, longtemps directeur du journal L'Express, journaliste reconnu. Et côté face, l'agent du KGB, nom de code Brock. Grimbach, communiste dans sa jeunesse, va travailler pour les Russes pendant 35 ans jusqu'en 1981. Philippe Grimbach, ici à gauche, aurait touché l'équivalent de centaines de milliers d'euros contre des informations concernant François Mitterrand ou encore Jacques Chirac. Le directeur de l'Express, centriste de droite, a trahi les politiques sans rien laisser paraître. Incroyable, hein, cette affaire. Incroyable. Enlevez ça, là, enlevez ça. Il y a 200 ans, là. Enlevez ça. Qu'est-ce qui se passe avec l'Express? Bah, il est infiltré. Comme vous avez dit, merci. comme vous avez dit, ils ont dit eux-mêmes. Et ça, courage. Hein. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beau. Sinon, ce serait sorti. Bah oui. Effectivement. Arrête d'être. Effectivement. Sergueï, arrête d'être. Et donc, naïf. ils ont dévancé le scandale. D'ailleurs, en réalité, le scandale, il est là depuis 1995. Ouais, parce que c'est à partir de 1995 qu'on sait ça. Et en fait, on a fermé les yeux sur cette affaire. On l'a laissé tranquillement mourir, ce monsieur, en 2003. Et après, 20 ans après, on révèle quand même cette histoire. Parce que les espions sont partout et parce que ça se réactualise. Alors justement, non mais on n'est pas des Rahman. C'est sûr et certain qu'il y a des traîtres et des espions partout. Il n'y a pas qu'à l'Express qu'il y avait un espion. Donc il y en a partout. Partout. Non, c'est pas partout. Enfin, partout, là où il y a le pouvoir. Ils m'ont fouillé partout. Là où il y a le pouvoir. Oui. Parce qu'ils ne vont pas les mettre chez les Français, Français moyens. Non, mais c'est sûr. Mon boucher, il n'a pas un espion dans sa chambre froide, ça c'est sûr. Ça dépend. Si c'est le boucher de l'Élysée. Oui, bien sûr. Non, mais là, je te parle d'un gars. Voilà, aujourd'hui, Danielle Moreau, je pense qu'elle n'a pas d'espion chez elle. Hein. Pas de secret de... Si elle avait un espion, je peux te dire que. Il n'aurait pas fait long feu. Je peux te dire que ça aurait été vite fait. Gilles, c'est incroyable cette histoire. Alors là, il était infiltré au plus haut niveau de l'État parce qu'il était intime de Mitterrand. Intime de Giscard, on l'a vu des Chirac, anciens présidents. Des anciens présidents de la République. Il a été membre du Haut Conseil de l'audiovisuel de 1977 à 80. Donc il était dans toutes les sphères du pouvoir. Quand il était patron de l'Express, à l'époque en plus avait accès à tout. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il a fourni pendant 35 ans sous le pseudonyme de Brock, B-R-O-K, des secrets d'État. Donc c'est incroyable. Alors bon, c'est vrai qu'on dit aussi qu'il y a d'autres journalistes, je vous vois sourire Sergueï, qui étaient très proches du pouvoir, qui, au moment où il y avait l'URSS, ont servi de relais ou d'espions pour le KGB. Donc je ne sais pas si vous confirmez cette info. Ce ne serait pas le seul journaliste qui aurait pu donner des informations à l'URSS. Non, ce n'est pas le seul. En fait, tous les gens... Vous avez d'autres noms Je n'ai pas d'autres noms parce que je ne veux pas avoir des procès... au dos. Non, mais c'est de toute façon, tous les gens qui possèdent l'information, tous les journalistes qui ont accès à l'Élysée, tous les journalistes qui ont accès à Matignon, tous les journalistes qui ont des rapports avec le ministère des Affaires étrangères, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Défense, ils représentent l'intérêt. Il y a un documentaire qui a été diffusé sur France 5 dimanche dernier, France nid d'espions, dans lequel on a présenté aussi Romain Micharek, qui a écrit le livre Les Moujiks. Lui, aussi simple journaliste, en fait, il a été pendant des années approché par un espion de groupe. Moujik. Comment on devient à devenir un espion quand on est journaliste? Est-ce que c'est le KGB qui nous drague? Sur quels critères ils choisissent? Et parce qu'ils doivent se dire, ils demandent à des mecs qui vont forcément dire oui, parce que si le mec balance après, un mec qui refuse... C'est-à-dire que Radouane, c'est vrai que... On me l'a peut-être déjà proposé. C'est pas espion. Non, mais c'est vrai qu'ici, celui qui fait le plus espion... celui qui passe partout, c'est Gilles Verdez. C'est vrai. Il faut une tête de gars qui passe partout. En fait, soit on passe partout... Moi, je fais pas espion. Non. Oui, mais vous connaissez du monde. Ouais. Alors peut-être vous êtes intéressant à faire du pouvoir. Ça dépend. En fait, un espion, ça doit être un caméléon. Ça veut dire qu'il faut être celui qui... un moyen dans un groupe. Il faut être habillé moyen comme le groupe est habillé. Si par exemple ici tout le monde est habillé en short, t-shirt, sweat, et il faut être habillé comme ça. Ah oui. Si j'arrive en smoking, on va me dire celui-là c'est un James Bond, c'est un espion. En revanche, si vous avez dans une réception diplomatique
tout le monde est en costard, tout le monde est en queue de pie. À ce moment-là, il faut être habillé comme ces gens-là. Si vous allez sur un stade de sport, à ce moment-là, il faut mettre un jogging parce qu'en fait, il faut se... Et si on va à la piscine, c'est la Cordoula, c'est transformé. Si vous allez à la piscine, mettez-vous en maillot de bain. Tu vas à la piscine et que tout le monde est en maillot et que t'arrives en smoking, forcément, il est chelou, le gars. Si t'es espion, t'es à la piscine, tu mets un moule vide comme tout le monde, tu fermes ta gueule. Voilà, c'est vrai, non mais voilà. C'est simple, c'est pas plus compliqué, bordel. C'est pas plus compliqué. Oui. Mais Sergueï, comment on peut être sûr de vous, en fait? C'est vrai, Guillaume. Vous dites que vous êtes un ancien espion, mais pourquoi vous n'êtes pas un agent double? Tu vois bien son pull, t'as vu son pull. Tu vois bien que c'est un espion, t'as vu un gars avec un pull comme ça? Là, c'est ou un crépier, ou un... Non, mais c'est vrai, c'est un gars qui fait des crêpes ou un mec qui est espion, voilà. C'est très bien, c'est très bien. Donc là, il est tombé dans le panneau. Ah, voilà. Vous n'arrêtez pas de nous dire, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Comme ça, on ne se méfie pas de vous. Et comme ça, on a des informations grâce à... Vous avez des informations. Là, t'as pas envie de lui demander des infos sur l'URSS. Hein. Là, t'as qu'une envie de lui demander, c'est une tartiflette avec une fondue savoyarde. Oui, alors, Sergueï. Non, mais c'est vrai. Ah, il est... Non, mais... Vous parlez à ma place, hein? Vas-y, Sergueï. Non, déjà, à la question, est-ce que, on me la pose assez régulièrement à toutes les conférences, à toutes les émissions, est-ce que vous êtes toujours un espion? Si je dis non, on ne va pas me croire. Si je dis oui, on ne va pas me croire. Et donc, de toute façon, quoi que je réponde, personne ne va me croire. Voilà. D'ailleurs, sur LCI, il y a une certaine Nathalie Turine qui passe son temps à raconter les choses comme quoi je suis toujours en activité. Donc voilà. Mais en fait, je suis d'accord qu'on m'accuse d'être en activité, mais je demande les valises. En fait, ils sont où les valises avec des dollars pour mon activité? Et toi, tu es espion, toi, c'est sûr? J'ai été. Ça gagne bien? Ça gagne bien, espion, quoi. Ça dépend. Ça peut gagner bien, ouais. Ça gagne bien parce que ça part à l'étranger, ça travaille. Pour la majorité des espions, ils travaillent sur la couverture diplomatique. Ça veut dire qu'ils gagnent déjà bien leur vie. Ils vivent, ils mènent une vie de rêve, très agréable. Alors, en plus, ils sont exonérés d'impôts, tous les diplomates. Ils ne payent pas d'impôts. Les diplomates français non plus. Mais c'est dangereux. Quand ils sont à l'étranger, hein, je veux dire. Voilà. Donc, bien évidemment, ça. Et en plus, pour les opérations, on a des budgets, donc on peut dépenser. En revanche, il faut avoir une bonne couverture. Si on me donne une couverture d'un millionnaire, tout va bien. Si on me donne une couverture d'un pizzaïolo, non. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. On peut être un peu corporate, il faut regarder sur Canal+, le bureau des légendes, la série qui raconte justement les dessous de la DGSE en France. Et c'est fantastique. On nous montre comment on approche les gens. 19h56, faire de la promo, j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est une série fantastique. Mais justement, comment est-ce que, par exemple, à l'époque le KGB ou maintenant ceux qui sont à la place, ciblent leurs futurs espions à retourner? Par exemple, en l'occurrence, quand ils vont chercher un journaliste, est-ce qu'ils vont voir s'il est communiste ou s'il a des accointances ou comment est-ce qu'ils vont chercher un tel et pas un autre? Oui, donc c'est quelqu'un, en fait, du temps de l'Union soviétique, c'est quelqu'un qui était communiste, bien évidemment, il intéressait le service, sauf que le service... Tu me laisses pas parler. Mais non, c'est lui, là. Jean-Michel, là. Non, mais là, ça y est, on a une speakerine, là. Dis-nous, tu nous diras ce qu'il y a ce soir sur Arte aussi, connard. Fabien Égal. Il y a Fabien Égal, là, non, mais sans déconner. Oui, alors, oui, excusez-nous, Sergueï, allez-y. Voilà, et donc en réalité, si on est communiste, dans les années 70, est-ce qu'on va faire une bonne carrière si on est communiste? Dans les années 70? Non. Non. Donc il vaut mieux. Donc vaut mieux, même si on est communiste, en fait, le premier conseil qu'on donne, si on va recruter quelqu'un qui est proche de cette idéologie, on va lui dire, tu quittes le Parti communiste, et là, tu fais la carrière. D'ailleurs, c'est le cas de monsieur dont on a parlé, le directeur. Le directeur d'Express, oui. Voilà. Parce qu'au début, il était communiste, et en fait, après, il se présentait comme centriste. Qui veut un kebab?